montre là. On va venir, l'idée c'est de recouvrir la terre en fait de toutes ces petites particules de verre pour pouvoir donner un effet lumière sur la fleur. Et on les appuie, voilà, pas comme des dingues, mais on les rentre au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure que tu les mets, tu les enfonces. Pas trop non plus, mais un peu. Et après, il ne faut pas qu'il y en ait sur les pétales là, sinon on ne voit plus les pétales. Et puis ça, le plâtre ne les prendra pas. Je dois l'écrire à l'envers, pareil. Et voilà, c'est dur. 14. Oui, je sais. On essaie de l'enlever pour voir ce que ça donne. Ah, coucou. Il y a le nez. On a bien le nez, hein. On va voir ce qu'on fait parce que 14-18 c'est les gueules cassées. Hein. Oh, ben Vous en oui. souvenez? Oui, donc voilà, donc si hein? Donc Mon PC, il y avait la tête à Joachim aussi, non? Mais moi, je pensais qu'on le faire comme ça, là. là on a qu'un petit bout. Ça va? Si on te fait mal tu le dis. Hein. Attends, on arrête là? Ça le fait mieux. Ça le fait mieux. Alors là il faut les contreforts. Ça va? Il faut les contreforts en argile pour le maintenir comme ça. Mon père, il était de la classe 13, c'est-à-dire il était déjà soldat en 1913, avant le démarrage de la Grande Guerre. Et en 14, bien sûr, il a fait toutes les batailles qu'on pouvait faire à l'époque, la Somme, la Marne, Verdun, vous voyez, tout ça. Alors il a gagné quand même au total 13 médailles, et son frère, qui est parti un peu plus tard, en 1916, a gagné que 2 médailles. Il était le chef de la 4e escouade du 131e régiment d'infanterie. Et il a été tué le 27 mai 17. Et je mets encore ça parce que c'est le souvenir de... Et avec ses 11 soldats, ils ont tous été tués. Alors, bon, la guerre s'est terminée, bien sûr. La Légion d'honneur... Il était proposé, mon père, en 1934 parce qu'il avait été blessé 2 fois, gazé, dysenterie, mais il a eu la Légion d'honneur en 1975 seulement, 1 mois et demi avant de mourir. Il m'avait écrit, mon père était en province, ça arrive malheureusement un peu tard. Bon. Alors malgré ça, le tableau de médailles, j'ai reconstitué tout, vous voyez, avec toutes les batailles, la Somme, la Marne, etc., un signe des blessés, enfin, il a eu un grand tableau. Hein. À la fin de la guerre 14-18, la France a souhaité que l'on ramasse sur les grands champs de bataille 8 corps. Mais il y avait 2 conditions. L'un, c'est que ça soit ramassé sur les lignes françaises. Et la deuxième condition, c'est qu'il ne fallait pas qu'on puisse l'identifier. Alors, à Verdun, on a aligné les 8 cercueils et on a demandé à un jeune un tout petit peu plus grand que vous, qui s'appelait Auguste Tin. Son père venait d'être tué à la guerre et on a confié à un jeune qui avait 18-19 ans la possibilité de désigner dans les 8 cercueils lequel deviendrait le soldat inconnu. Il a déposé son bouquet de fleurs, on lui avait donné un bouquet de fleurs des champs, il a déposé son bouquet de fleurs sur le 6e cercueil. Pourquoi le 6e? À l'époque, si vous regardez les habits des militaires, les poilus, ils avaient au revers de leur veste leur numéro de régiment, ils servaient au 132e régiment d'infanterie, 1 plus 3 égale et plus 2 égale, il a donc déposé son bouquet sur le 6e cercueil. Dépôt de gerbe par le collège du Planturel, Le collège du Couserans. de l'Ariège.
Aux enfants de la patrie, le jour de gloire. Formez vos bataillons. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. Devant les chapelles du souvenir des villages détruits, vous vous souviendrez qu'ici il y a eu des hommes, des femmes, des enfants qui vivaient, qui aimaient ce paysage de Lorraine, qui ont travaillé la lourde terre ingrate. Il y eut ici des hommes en paix avec les cendres de leurs ancêtres, sont mêlées maintenant à celles des soldats disparus. Gérard Canine. À qui sait souffrir les heures tout noires, car c'est la douleur qu'elles font mûrir. Oh, l'âme blessée au choc des déboires, les heures tout noires. À qui sait souffrir, à qui sait mourir, les heures tout blanches, car c'est le repos qu'elles font fleurir, au cœur détaché des vitales branches, les heures tout blanches, à Là-dedans, ce sont les ossements des soldats disparus. Il y a tous les ossements des Français et des Allemands. Il y a leur nom, leur régiment et leur date de naissance et de mort et de disparition. Jean Mando, simple soldat du 226e régiment d'infanterie, écrit à son ami le lieutenant Jean-Guy: « Mon régiment me plaît assez bien que j'eusse préféré trouver un peu de solidarité. Il est composé d'éléments trop disparates pour cela. Il y a avec moi des Flamands, des Bretons, des Méridionaux, des Parisiens, des Territoriaux et des jeunes. Il y a des gradés assez sympathiques, à part les immanquables exceptions. Certains attachent trop d'importance à l'asticage. Ils font leur service de trop près à l'arrière et de trop loin en ligne. Bien que je ne sois pas très qualifié pour critiquer en cette matière, il ne m'est pas difficile de m'en apercevoir. Le moral des hommes n'est pas trop mauvais au fond. On peut en juger d'après l'appel conduit du régiment durant l'offensive de mars, la veille de l'arrivée de mon renfort. La nouvelle du dernier règlement pour les permissions a bien provoqué des récriminations, mais le poilu, surtout celui qui a 4 ans de guerre, reste le même. Grognard d'apparence, aigri, mais au fond plié et résigné, se contentant à force d'habitude de son train de vie monotone. Loin dans l'infini s'étendent les grands prés marécageux, pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux.
piocher. Au terre de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher. Bruit de chaîne, bruit des armes, sentinelle jour et nuit, des cris, des pleurs et des larmes, la mort pour celui qui fuit. Aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher. Struthof, ce camp symbolise l'ordre nazi qui devait régner en Europe. C'est un camp d'extermination par le travail où périrent des opposants et des résistants qui ont refusé de se soumettre à l'ennemi, comme l'avaient fait le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy. Le 1er mai 1941, au lieu dit le Struthof, les nazis ouvrent un camp de concentration, le KL Natzweiler. Le camp central, seul camp de concentration sur le territoire français, est situé en ce qui était alors l'Alsace annexée. Sa nébuleuse de camps annexes, répartis des deux côtés du Rhin, est composée d'un réseau de près de 70 camps, plus ou moins grands, sur lesquels 52 000 déportés du KL Natzweiler, environ 35 000 ne passeront jamais par le camp central. Lieu de travail au profit de l'industrie de guerre nazie, le camp abrite aussi des expérimentations médicales des professeurs nazis de l'université du Reich de Strasbourg. Du 14 au 21 août 1943, 86 déportés juifs provenant du camp d'Auschwitz sont gazés dans la chambre à gaz de Struthof. Leur corps devait servir à établir une collection de squelettes pour le professeur August Hirtz, directeur de l'institution d'anatomie de l'université du Reich de Strasbourg. Le 25 novembre 1944, les Alliés découvrent le site évacué par les nazis depuis septembre. Pour certains déportés des camps annexes, le calvaire se prolonge au cours du printemps 1945 par les marches de la mort. Quand la guerre a commencé, les gens ont perdu leur âme. J'ai tiré et j'ai tiré. S'il faut tuer pour avoir la paix, alors je tuerai, j'ai tiré. Ah, ça ressemble plus à une mélodie, hein, déjà. Je porte mon arme sur mon épaule, il suffit que j'appuie et j'ai tiré. Ouais. Non, le texte, je pense qu'il est très bien. Ou changer la voix, ou changer le rythme. C'est ce que je pensais, changer mon rythme. Tu pensais changer ton rythme? La peinture est sous pression de gaz, et suivant le cap que vous mettez, vous aurez une sortie de trait avec laquelle il faut s'adapter, c'est tout. Maintenant, c'est pas la bombe qui va s'adapter à votre façon de peindre. Donc c'est à vous de voir comment ça réagit et savoir ce qu'on peut faire avec. Troisième corde du haut. Oui. Troisième corde du bas. Oui. Et deuxième corde du bas. Voilà. Ah. Quel talent, bien. C'est une lettre d'un soldat qui est parti au front et qui raconte ses journées au front. Et ce texte, on le fait en slam avec Thibaut à la basse, Tom à la guitare électrique et Pierre à la batterie. Et moi, je slam le texte. Ah, tu fais du gribouillis là. Reste plus régulier. Quoi Andreas. On leur donne du travail, en plus ils savent pas le faire. Plus régulier.
le refrain qui est en anglais d'hier, c'est ça? Vous avez rajouté un couplet en français que je trouve très bien. Et le deuxième, on avait écrit des choses en anglais qui étaient pas mal, non aussi? Non, ils ont décidé de l'enlever. Ils ont décidé de l'enlever. Donc il faut compléter, parce que là, on n'en a pas suffisamment là. Non, mais d'abord on fait les aplats de verre foncé et après on verra. Allez, des petits massifs un peu ramassés, quoi. Qu'il y en ait plusieurs regroupés. Vers le haut, sinon vers le haut. Tu as fini le haut, là. Ouais. Oh, ça me fait penser, il y a un type comme ça, des pays slaves, qui fait ça, il fait des grands pochoirs d'immeubles, il va tailler sur les immeubles. La butte rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira ce pain-là, boira le sang des copains. Là, on y prépare la noce, comme à Montmartre ou Champagne sous la pelot. Mais les pauvres avaient laissé des gosses, il fait entendre de terribles sanglots. Ce que l'on a vu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des pions. La butte rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes de... Alors le nez, vous pouvez très bien l'avoir devant, comme ça si vous voulez l'enlever. Donc les mains vous faites monter, hop, vous les séchez et vous pouvez continuer à travailler. Donc là vous avez tous les t-shirts ici, les ficelles là, et les diplômes. Donc à vous de vous habiller. Non à la guerre, oui à la paix. Les enfants ne veulent pas de guerre. Vous regardez, on t'entend.
L'amour, c'est plus fort que la guerre. Mimi, c'est à toi. Dis, regarde le monsieur. Oui, la paix sur la terre. La paix, c'est s'entraider les uns les autres. La vie, c'est... La vie, c'est précieux car on a une seule. La paix, c'est vivre ensemble. La paix, c'est être libre. Une fois qu'il y aura beaucoup de longueur, vous pourrez le rentrer ici, commencer à le modeler. Et petit à petit, en allant doucement, vous essayez de vous concerter et on va avancer. Après, on va visser à des endroits pour le maintenir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On va modéliser le trône de l'arbre. Et pourquoi vous faites cet arbre? C'est l'arbre de la liberté. Non. de la paix. De la paix. Paix ou liberté? Paix. Je sais pas. Mais si, sur les pétales, il y a écrit paix. Mais oui. Bah, les deux, c'est l'arbre de la paix. De la paix. Je te promets la victoire. La liberté c'est le but, le résultat c'est la paix. La victoire. La liberté c'est le but, le résultat c'est la paix. Donc, on fait la commémoration de la guerre de 14-18 et on a fait des fleurs et tout pour les accrocher sur l'arbre de la paix et là on fait des moules pour aussi les accrocher sur l'arbre. Tu veux pour le sport, pour le chant, t'es comme le long. Tu me le feras. Non mais tu me le feras. J'étais pris par mon travail et je ne voulais en même temps me passer quelques plaisirs. Et je ne réfléchissais guère à ce qui devait m'attendre ici. Je ne pensais qu'au présent. Mais lorsque je me suis vue privée de tous les plaisirs, quand les obus et les balles m'ont mis devant la mort, et c'est aussi en prenant les longues heures de garde au créneau que j'ai eu le temps de réfléchir. Maintenant, j'ai pris au sérieux ces croyances, avec lesquelles j'ai discuté si souvent avec les camarades. Voilà comment ça se passe, et que l'on dise ce que l'on voudra, je sais que tu seras de mon avis. Joseph. Mon cher frère, la vie ici est insupportable, remplie de peur et d'horreur. Je ne dors plus, ne mange plus, mais je garde de l'espoir. Le sang coule et le temps s'écoule sous les bombardements. Ma pensée se résume à toi, car mon plus grand manque à cet instant est de te prendre dans mes bras. Voir des camarades mourir pour l'avenir. Il me tarde de quitter cet endroit, qu'on en finisse d'un côté ou d'un autre, afin que ma souffrance s'envole avec toutes les personnes qui ont donné leur vie pour le bien. Qu'est-ce que je peux regretter nos fous rires et nos disputes ridicules? Tu me manques, tout me manque. Les soupes tièdes que l'on mangeait sur notre vieux canapé devant la cheminée. Je combats la mort. Sans notre complicité, je la laisserai me prendre. Je ne m'attarde plus, tu sais tout, tu sais déjà tout, enfin presque. Mon frère, mon sang, mon repère, mon indispensable. Je t'aime. Je t'embrasse, embrasse maman pour moi et dis à papa qu'il peut être fier de son fils aîné. On s'est mis à la place des poilus à notre tour et je vais vous lire ma lettre.
Aujourd'hui est un jour douloureux, ma chérie, car je vais mourir. C'est pour cela que je t'écris mon amour. La guerre est presque terminée pour moi. Ne sois pas triste toute ta vie, car je veillerai sur toi et les enfants. Mon âme reposera en paix. J'ai passé de merveilleux moments le long de notre vie amoureuse. Je m'étais engagée à protéger mon peuple en allant à la guerre, mais en voulant protéger mon peuple, j'en ai détruit un autre. Au moment où cette balle est rentrée dans ma jambe, j'ai réalisé que la guerre nous résumait qu'à défendre un territoire, au lieu de vivre en harmonie sur cette terre. J'ai aussi réalisé combien j'ai été stupide de participer à ma propre mort et à celle de gens qu'on ne connaissait même pas. Ma mort est longue et douloureuse. Je ne meurs pas seulement à cause de cette balle qui me vide de mon sang, mais aussi de tristesse de ne pas vivre mes derniers instants aux côtés de ma famille. Mais j'ai eu le temps de t'écrire cette dernière lettre. Mon amour, ma vie, mon essentiel. Prends soin de toi et les enfants. Je t'aime, je t'aimais et je t'aimerai jusqu'à la mort. Adieu. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre 14-18, dont les opérations ont commencé au niveau national en 2014 et qui vont se poursuivre tout au long des prochaines années jusqu'en 2018. Nous sommes très sensibles au fait qu'il y ait des relais de ces manifestations au plan local. Vous avez derrière vous, là, enfin j'ai derrière moi en tout cas, le travail qui a été réalisé, presque réalisé par le lycée des métiers Aristide Bergès, élève de première bac pro, magnifique. Nous avons vu aussi les élèves au travail, avec de nombreuses manifestations dont tout le monde a été le témoin et dont vous avez vu les échos dans la presse, comme par exemple la cérémonie sous l'Arc de Triomphe. La souffrance, la mort, la boue, les rats, la faim, le froid et puis l'attente. L'attente des combats, l'attente de la permission, l'attente du retour du père, du mari, du fiancé ou du fils, mais surtout l'attente de l'armistice. Jeunesse, toi qui es le futur de notre monde, toi qui vas construire un monde meilleur pour les générations à venir, je t'en prie, préserve la paix, ne reproduis pas les erreurs de nos pères, ne déclare plus de guerre. Elles ont fait trop de mal. Et après tout, à quoi sert la guerre? C'est parce que nous ne voulons plus la guerre, que nous voulons vivre dans un monde de paix et de liberté que nous ne devons pas oublier les souffrances, les sacrifices du passé. Contre l'oubli, nous avons voulu inscrire dans notre ville un mémorial pour la paix et écrire et mettre en musique des textes. Nous remercions celles et ceux qui nous ont permis de réaliser notre projet et de les mener à terme. La mairie de Saint-Girons pour le soutien technique qu'elle nous apporte dans cette belle journée. Pour le soutien financier, nous tenons à remercier la mission du centenaire, le ministère de la Défense, la région, les mairies de la Serre, Montjoie, Montesquieu et camarades, l'entreprise Magnier et Palmer, l'ONAC, les commerçants de la ville de Saint-Girons, notre établissement, le lycée des métiers Aristide Bergès, et les artistes qui nous ont apporté leurs compétences et nous ont guidés dans la réalisation artistique. Mesdames et messieurs, les événements qui nous réunissent en ce jour ont eu lieu il y a 100 ans. L'espace de 2 vies nous sépare de ce jour où, dans la forêt de Compiègne, la fin des combats est signée entre les principaux belligérants de cette Première Guerre mondiale, l'Allemagne et la France. Pour la France, un simple chiffre. 27% des hommes entre 18 et 27 ans sont morts. C'est dire si peu de familles françaises ont été épargnées par ces 4 années. Et pourtant, comme ils étaient heureux, ces mobilisés de l'an 14, heureux d'aller reprendre l'Alsace et la Lorraine et de venger leur pays de l'humiliation de 1870, comme ils s'ignoraient la peur, un départ de soldats, c'est toujours moins tragique. C'est toujours moins tragique qu'un retour du front. Même pour les chanceux apparemment indemnes. François Piquemal, né à Parabeil, mort à 25 ans. Philippe Piquemal, né au Fontel, mort à 28 ans. Jean-Marie Morette, né à Nirouze, mort à 25 ans. Nous ne sommes déjà plus
plus en mesure d'entendre le récit de cette guerre par ceux qui l'ont faite. Que signifiera-t-elle dans 50 ans? À l'aube du siècle, il faut s'interroger clairement et sans tabou sur la valeur, l'utilité et la symbolique de ce jour sans école pour les enfants, le 11 novembre. La réponse est assez simple. Montrer ce que des citoyens ont pu faire pour conserver leurs coutumes, leurs institutions, leurs lois. Montrer que pour cela, des millions de petits qui subissent l'histoire à chaque fois qu'ils la font ont été au bout de la souffrance, au bout du sacrifice. Pierre Dégey, né au Bérette, mort à 20 ans. Joseph Auriac, né en Abios, mort à 27 ans. Jean-Baptiste Piquemal, né au Bérette, mort à 20 ans. L'histoire d'un pays, c'est le ciment de son unité. Et la guerre de 14-18 a été l'instant le plus fort de l'unité d'un peuple. Pendant ces 4 années, les Français se sont appliqués à rester unis. C'est pourquoi ce jour est le souvenir d'une victoire. Laurent Loubet, né au Fontel, mort à 22 ans. François Pagès, né à Caillé, mort à 29 ans. Pour un sale coin, c'était un sale coin. Un lac de bouillasse, d'où émergeaient des tas de poux qui s'arrondissaient en forme de croûte molle et boursouflée, que crevaient des obus qui faisaient jaillir des geysers giclants épais à différentes hauteurs. Le trou des entonnoirs se remplissant lentement mais inexorablement d'une eau lourde et crayeuse. Dans ce magma, les hommes glissaient, sautaient, nageaient, étaient le plus souvent sur le dos ou sur le ventre que sur pied, et comme des naufragés vidés dans un lagon, allaient, munis d'une grosse canne ou d'un bâton, patauger, s'enliser, perdre le fond, plonger dans la flotte jusqu'au menton, se cramponner à des pieux ou à des bouts de planche, coincés entre deux monticules bavants ou fichés de travers le long des parois glissantes. Et les hommes se sentaient perdus et restaient cramponnés à leur misérable appui comme suspendus au bord du gouffre qui digérait tout ce qui y tombait. C'est difficile de ne pas se sentir seul ici. Les lettres de la famille arrivent tard et apportent du réconfort pour un moment seulement. Et puis ça s'efface dans le fracas des obus. Je suis un peu plus sourd chaque jour. J'entends de moins en moins bien l'homme en moi. Je sens qu'une bête survient, un monstre. Rien ne le retient ou ne le rattache à la vie. Mais c'est moi qui fais saigner cette vie. Moi ou eux, moi. Empêchez-moi. Empêchez-moi de tuer, de survivre, de me battre, de combattre, de détruire. D'entendre, de voir. L'autre fois, c'était le tour de veille d'Alphonse. Alors j'ai pu aller à l'arrière, un instant chercher de quoi tenir quelques jours de plus. Pas de quoi faire un vrai repas, un morceau de pain terreux, pour lequel j'aurais quand même donné n'importe quoi. C'est là qu'un camarade m'a demandé. Tu m'en donnes un peu? Juste un peu? On vit pas assez longtemps ici pour parler à nos camarades. Alors, en lui tendant un morceau de ma misère, je lui ai demandé son nom. Paul. Je m'appelle Paul. J'aurais pas donné 20 ans au gamin. Mais la guerre l'avait déjà marqué.
entre six sectaires. Chasse le brouillard pour faire entrer la lumière. Arrêter les tyrans et leur faire mordre la poussière. They fight for liberty. They want our territory. They don't destroy our unity. Be